TV. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, le thème de ma prédication est intitulé « Les arbres de la forêt ». Bien, très chers téléspectateurs, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Et laisse que ce message, éternel Dieu, apporte un plus dans leur vie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, et c'est toi qui es notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Les arbres dans la forêt ». Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu n'a pas créé les arbres seulement pour embellir la nature. Non, ce n'est pas ça le but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Le but des arbres, ce n'est pas pour embellir la nature. Non, le but des arbres, c'est aussi faciliter les échanges avec les êtres animaux. Vous savez, très chers téléspectateurs, en biologie, nous avons deux êtres, les êtres animaux et les êtres végétaux. Et l'homme est classé dans les rangs des êtres animaux. Et tous les arbres sont classés dans les rangs des êtres végétaux. Il y a des échanges qui se font entre les êtres animaux et les êtres végétaux. Aujourd'hui, si on supprime tous les arbres du monde, il n'y aura plus la vie sur la terre. Parce que nous dépendons l'un à l'autre. Sans les arbres, l'homme ne peut pas vivre sur la terre. Sans l'homme ou sans l'être animal, il n'y aura pas l'existence des êtres végétaux. C'est très important, très chers téléspectateurs. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Même la lumière, la lune, les étoiles, les soleils, leur but, ce n'est pas seulement pour éclairer la terre. Non, ils participent aussi à la coloration de feuilles. Aujourd'hui, nous avons les feuilles vertes, les feuilles roses, nous avons des feuilles rouges, nous avons différents types de couleurs de feuilles. Et c'est la lumière qui participe pour la coloration de toutes ces feuilles. C'est ça qu'on appelle la chlorophylle. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Rien n'a été créé par hasard. Praise God, hallelujah. L'homme produit le CO2 et les arbres produisent de l'oxygène. C'est les échanges qui se font entre les deux êtres, l'être animal et l'être végétal. C'est très important, très chers téléspectateurs. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour un but. Praise God, hallelujah. Les arbres de la forêt. Vous savez,
La Bible nous dit, la nature aussi nous enseigne. Le ciel des cieux rencontre la gloire de Dieu. Le ciel nous enseigne l'existence de Dieu. La nature nous enseigne l'existence de Dieu. L'homme reconnaît l'existence de Dieu à travers la nature. Même si les gens qui disent que non, Dieu n'existait pas, mais au fond de leur cœur, ils ont des doutes de leur position. Ils doutent même de leur position. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. La nature nous enseigne sur l'existence de Dieu. L'homme a beaucoup de choses d'apprendre sur la nature. Parce que la nature enseigne l'homme. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset... 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? La nature ne vous enseigne même pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. L'homme a besoin d'apprendre des choses dans la nature. Parce que la nature nous enseigne. Aujourd'hui, l'homme est devenu immoral. Mais l'homme a besoin d'apprendre les choses à travers la nature. Praise God, hallelujah. Les arbres de la forêt, vous savez, Jésus, pendant son ministère, il enseignait les gens à travers les arbres. Il prenait l'exemple des arbres. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu 7, 19. Matthieu 7, 19. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas les fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Non, c'est très important. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus enseigne les humains en prenant l'exemple des arbres. Quand un arbre ne porte pas de bons fruits, cet arbre ne sert à rien. La place de cet arbre est d'aller dans le feu. Cet arbre n'a pas le droit d'exister parce qu'il ne porte pas de bons fruits. Porter les fruits, c'est bon, mais ces fruits doivent être délicieux. Ces fruits doivent être agréables. Si le fruit de l'arbre est amer, cet arbre ne sert à rien. Jésus, quand il enseignait, il ciblait l'homme. Parce que l'homme est le symbole de l'arbre.
Praise God, hallelujah. L'homme est le symbole de l'arbre. Quand on parle d'un arbre, spirituellement, il est le symbole de l'homme. Tout arbre qui ne porte pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les arbres dans la forêt. Nous allons prendre encore un passage, Jean chapitre 15, verset 2. Jean chapitre 15, verset 2. Jean 15, 2. Jean 15, 2. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas les fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je relis. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas les fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte les fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas les fruits, il les retranche. Vous savez, en Christ, nous sommes les branches. Les troncs, c'est Christ. Christ est les troncs, et tous ceux qui ont cru en lui sont les branches. Donc, en Christ, nous sommes un. Nous formons un seul corps avec Jésus. Nous formons un seul corps avec lui. L'Église, corps du Christ, est aussi le symbole d'un arbre. Christ est le tronc. Et nous, les fidèles, nous qui ont cru en lui, nous sommes les branches. Et les propriétaires de cet arbre, c'est le Père. Et tout sarment qui est attaché au tronc qui est Christ, qui ne porte pas les fruits, Dieu le Père les retranche. Donc ça signifie tout sarment doivent apporter les fruits. Tout sarment doit porter les fruits. Tout sarment qui est attaché au tronc qui est Christ, obligatoirement doit porter les fruits. S'il ne porte pas les fruits, les pères les retranchent. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Porter les fruits, ça signifie produire des résultats. Nous sommes en Christ, nous devons produire des résultats. Nous devons produire les fruits. Et c'est cela, la Bible nous dit dans l'Épître des Galates, les fruits de l'Esprit. Nous devons produire les fruits de l'Esprit. Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout sarment qui ne porte pas les fruits, il les retranche. Les pères les retranchent. Nous sommes obligés de porter les fruits. Les pères retranchent tout sarment qui ne porte
portent pas les fruits. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu dois porter les fruits parce que tu es attaché au tronc qui est Christ. Tu es obligé de porter les fruits. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Et que nous dit la Bible? Tout ça qui porte les fruits, il les montre. Il les montre. Tout ça qui porte les fruits, il les montre. La première chose, tout sarment qui ne porte pas les fruits, il les retranche. Pourquoi il les retranche? Parce que ces sarments ne servent à rien. Une branche qui ne porte pas les fruits, ces branches ne servent à rien. Mais les sarments qui portent les fruits, Jésus lui dit, les pères, les émondes, les pères l'émonde. Émonder signifie purifier. Le mot grec, c'est katairo. Katairo. Ça signifie purifier. Vous savez, lorsqu'on est en train de monder une branche d'un arbre, vous allez penser comme si on veut couper l'arbre, on veut couper la branche de l'arbre. Non. Émonder signifie enlever toutes des petites choses qui empêchent à la branche de produire les fruits. C'est ça, émonder. On fait passer un peu les coups de machette pour enlever toutes ces choses qui empêchent que l'arbre puisse produire encore plus de fruits. C'est ça, katairo, émonder, purifier. Dieu veut que tu portes plus de fruits. Vous savez, des fois, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Des fois, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Dieu est en train d'émonder ta vie. Dieu veut que tu portes encore plus de fruits. C'est ça, katayo. Enlevez toutes les choses qui t'empêchent, afin que vous produisez encore plus de fruits. Un vrai chrétien passe dans cette étape. Cette étape que Christ dit, émonder. Tu portes les fruits, c'est bien. Mais Dieu veut que tu portes encore plus de fruits. Pour que tu portes encore plus de fruits, Dieu va t'émonder. Dieu va te purifier. Dieu va enlever des choses qui t'empêchent afin que vous produisez encore plus de fruits. Mais par contre, la branche qui ne porte pas le fruit, il les retranche. Toi, Dieu ne peut pas te retrancher parce que tu portes les fruits. Mais il veut que tu portes encore plus de fruits. C'est pour cela qu'il est en train de t'émonder. Praise God, hallelujah. Peut-être des situations que tu es en train de passer, qui est
dans la dimension où Dieu est en train de te demander. Dieu est en train de te demander parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il sait très bien, tu porteras encore plus de fruits. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Non, je vais relire ce passage, praise God, hallelujah. Jean chapitre 15, verset 2. Jean 15, 2. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas les fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte les fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu est en train de monter ta vie pour que tu portes encore plus de fruits. Des fois, quand tu vois des situations arrivent dans ta vie, entre dans ta chambre, commence à glorifier Dieu. Ne te pose pas de questions. Oh Dieu, pourquoi ça, rien ne marche dans ma vie? Oh Dieu, pourquoi seulement moi? Non, il ne faut même pas dire ça. Entre dans ta chambre, commence à glorifier Dieu. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Praise God, hallelujah. Dieu est en train de monter ta vie parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il sait très bien que tu porteras encore plus de fruits. Praise God, hallelujah. Katairo signifie émonder. Le mot katairo, dans son vrai sens, ça signifie purifier. Émonder, c'est un mot purement technique. Les agronomes savent très bien la signification de ces mots émonder. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un mot purement technique. Mais le vrai sens de ces mots katairo signifie purifier. Et ça va dans le même sens avec les mots émonder. Enlever toutes les impurifications, toutes les choses qui empêchent que vous produisez encore plus de résultats. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, il est étanche. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il est étanche. Mais les sarments qui portent les fruits, il les monte pour qu'il apporte encore plus de fruits. Dieu veut que tu produises encore plus de résultats. Et Dieu sait que tu produiras plus de résultats. C'est pour cela il est en train de te demander. C'est pour cela il est en train de faire les kataïros. Enlever toutes les imperfections qui t'empêchent que tu produises les fruits. Qui t'empêchent que tu produises plus de fruits. Dieu est en train de te demander. Dieu est en train de faire les kataïros pour que tu produises des fruits en abondance. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les arbres dans la forêt. Jean chapitre 15, verset 16. Praise God, hallelujah. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Dieu veut que vous portez les fruits qui demeurent.
Dieu ne veut pas seulement que vous portez beaucoup de fruits. Dieu veut que vous portez beaucoup de fruits, mais que ces fruits demeurent. Dieu veut que vous portez beaucoup de fruits, mais que ces fruits demeurent. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu veut que les fruits demeurent dans ta vie. Dieu veut que tu portes les fruits et que ces fruits demeurent. Dieu veut que tu portes les fruits. Mais Dieu veut que tu portes plus de fruits. Et Dieu ne s'arrête pas seulement par là, que tu portes beaucoup de fruits. Dieu veut que ces fruits-là que tu portes demeurent aussi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu veut que tu portes les fruits et que ces fruits demeurent. Et quand les fruits demeurent en toi, qu'est-ce que nous dit la Bible? Tout ce que vous demanderez, il te les donnera. Nous allons lire ça. 16, je relis. Ce n'est pas moi qui vous ai. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donne. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, afin qu'il vous donne. Vous savez, même ici, Jésus nous apprend comment prier. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. On n'adresse pas la prière à Jésus, mais on adresse la prière au Père. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. La prière s'est fait comme ça. C'est étonnant quand je vois un enfant de Dieu prier. Oh Jésus, je donne ma vie à toi. Non. On ne prie pas comme ça. Oh Père, je donne ma vie à Jésus. Nous adressons au Père au nom de Jésus. Au Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous adressons au Père au nom de Jésus. Ce n'est pas nous adressons à Jésus et au nom de Jésus, non. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donnera. La prière s'est fait comme ça. Vous savez, un jour, je parlerai sur la prière. Vous savez, si vous suivez mes anciennes prédications, vous serez édifiés. J'ai parlé sur la prière. Mais par la grâce de Dieu, je les reparlerai. Parce que la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est très important de savoir comment prier. La prière, on l'adresse au Père, au nom de Jésus. Ce n'est pas à Jésus au nom de Jésus, non. Oh, je relis pour la dernière fois ce passage. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Dieu veut que les fruits demeurent. Dieu veut que tu portes les fruits qui demeurent. Et si les fruits demeurent en toi, tout ce que tu demanderas au Père, au nom de Jésus, il te donnera. Les arbres de la forêt.
l'homme est le symbole d'un arbre. Et tout arbre qui ne porte pas les fruits, on les coupe. Tout arbre qui ne porte pas les bons fruits, l'arbre est le symbole d'un enfant de Dieu. Les fruits, c'est les résultats. C'est ton comportement. Ce que tu donnes, ce que tu produis. C'est ça les fruits. L'arbre, il produit des mauvais fruits. On les coupe. Cet arbre ne sert à rien. Mais par contre, l'arbre qui porte des bons fruits, on ne les coupe pas. Praise God, hallelujah. En Christ, nous sommes les branches. Les troncs, c'est Christ. Comme nous sommes attachés au tronc qui est Christ, nous sommes obligés de porter les fruits. Nous sommes obligés d'apporter plus de fruits. Plus. Et que ces fruits-là demeurent aussi. Dieu veut que nous portons des fruits qui demeurent. Et si nous portons les fruits qui demeurent, tout ce que nous allons demander au Père, au nom de Jésus, il nous les donnera. Pourquoi? Parce que nous portons les fruits qui demeurent. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Tu es un arbre. Tu dois porter les bons fruits. En Christ, tu es une branche. Et une branche qui ne porte pas de fruits, les pères les retranchent. Parce que cette branche ne sert à rien. Mais par contre, une branche qui porte les fruits, les pères les émondent. Ils émondent cette branche pour que la branche porte encore plus de fruits. Et que ces fruits-là demeurent aussi. Tu dois porter les fruits, beaucoup de fruits, et que ces fruits demeurent. Tes fruits demeureront lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Tes fruits demeureront lorsque tu pratiqueras la parole de Dieu. C'est nous qui devons produire les fruits. Nous avons la sémence de Dieu en nous. C'est à nous de produire les fruits. Ce n'est pas Dieu qui viendra produire les fruits à notre place. C'est nous qui devons produire les fruits. Nous sommes obligés de produire les fruits. Et ces fruits-là doivent demeurer. Praise God, hallelujah. Peut-être rien ne marche dans ta vie. Peut-être tu vois des complications dans ta vie. Je te dis une chose. Si tu es en Christ,